appuyez le logo de Windows, sélectionnez votre navigateur préféré, puis saisissez PowerPoint.new, puis appuyez la touche Entrée du clavier. Et comme vous pouvez le voir les gars, maintenant on est dans l'interface principale de PowerPoint depuis dans notre navigateur. Donc si vous n'avez jamais accédé les paquets Office en ligne, il va vous demander dans ces cas de vous connecter. Comme vous pouvez le voir ici dans mon cas, moi j'ai déjà connecté comme vous voyez ici. Par exemple, si vous avez saisi ici PowerPoint.new, puis appuyez la touche Entrée du clavier. Et juste là, vous allez sélectionner les liens qui est juste là. Vous allez cliquer dessus. Et comme vous pouvez le voir ici, il y avait Setting In qui veut dire connecter. Pour ma part, il sélectionne directement mon compte. Donc, vous pouvez tout simplement sélectionner ici Open PowerPoint. Puis, vous allez sélectionner ici Create Blank Presentation. Vous allez cliquer dessus pour créer une nouvelle présentation. Et vous vous retrouvez directement dans PowerPoint depuis votre navigateur. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, nous allons utiliser PowerPoint en local. Donc, si vous n'avez pas PowerPoint en local, vous pouvez utiliser depuis dans votre navigateur. Passons maintenant à local. Une fois que vous appuyez le logo de Windows, saisissez PowerPoint, puis vous allez sélectionner Ouvrir. Mais assurez-vous que déjà PowerPoint est déjà installé sur votre machine. Sinon, vous ne verrez pas les gars. Ok, comme vous pouvez le voir maintenant, on est dans l'interface d'accueil des PowerPoint. Ici, vous avez récent, vous verrez vos documents récents ici. Ici, juste ici, c'est côté, vous verrez les documents que vous avez épinglés. Ici, on appelle nouvelle présentation. Quant au Word, on appelle document vierge. Excel, on appelle classeur, mais avec PowerPoint, on appelle nouvelle présentation. Ici, juste là, nous avons des thèmes. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer ici, autre thème, pour voir plus des thèmes encore. Et notez que vous pouvez filtrer par catégorie. Par exemple, les thèmes présentation, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ces thèmes sont très importants. Vous pouvez tout simplement cliquer dessus, puis de sélectionner créer afin de personnaliser. Ça vous permet de gagner du temps, les gars. Donc, vous pouvez tout simplement sélectionner ici précédent pour retourner en arrière. Donc, je vous laisse à jeter un coup d'œil à ces différents thèmes. Et avant d'aller encore plus loin, vous pouvez tout simplement sélectionner ici Options, puis sélectionner ici Enregistrement. Et juste là, vous allez déterminer les temps d'intervalle dans lequel votre document sera enregistré. Donc, pour ma part, je vais mettre 1. Ce qui signifie que chaque 1 minute, mon document sera enregistré. Donc, je ne perdrai pas mon document au cas où il y a coupure d'électricité ou soit les PC panne avec ces genres de choses. Une fois que vous avez fait tout cela, sélectionnez OK. Sélectionnez Fichier. Et juste là, maintenant, nous allons créer notre nouvelle présentation en cliquant tout simplement ici, Nouvelle présentation. Et ici, on les appelle. Ok, maintenant, on est dans l'interface principale de PowerPoint. Juste là, ici, on l'appelle la barre d'outils d'accès rapide. Alors ici, ça va nous permettre d'accéder rapidement à certaines options. Ici, on a une petite flèche. Lorsque vous cliquez dessus, vous verrez les différents types d'options qui sont disponibles ici. Donc, si vous souhaitez d'ajouter une option, vous pouvez tout simplement les sélectionner. Ici, vous avez remarqué que certaines options qui sont déjà cochées, ce qui veut dire que ces options sont déjà disponibles ici. Donc, si vous souhaitez d'ajouter une option, disons que moi, je souhaite ajouter l'option ouvrir, je peux tout simplement sélectionner ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, l'option ouvrir vient d'ajouter. Donc, si je souhaite maintenant ouvrir un document depuis mon ordinateur, je peux tout simplement sélectionner ici ouvrir. Donc, si je souhaite désactiver, je peux tout simplement sélectionner la petite flèche. Puis, je sélectionne ici ouvrir. Et ouvrir n'est plus là. Notez que vous pouvez encore déplacer la barre d'outils accès rapide juste en dessous du ruban. Comme vous pouvez le voir, lorsque je sélectionne cette option-là, vous verrez que la barre d'outils d'accès rapide se trouve juste en dessous du ruban. Donc, je vais mettre à l'état initial en dessous du ruban.
Donc, c'est ici qu'on les appelle les ribas. Les ribas, nous avons les onglets et les commandes. Donc, nous avons les onglets fichier, accueil, insertion, conception et jusqu'à aide. Donc, notez que chaque onglet compose des groupes de commandes. Par exemple, maintenant, on est dans l'onglet accueil. Nous avons groupe de commandes diapositive ici. Lorsque nous allons aller encore dans l'onglet insertion, vous verrez, nous avons groupe diapositive, tableau, image, illustration, lien, transition. Nous avons groupe transition vers cette diapositive, minutage, etc. Et notez qu'on peut personnaliser ces onglets-là. Mais avant de rentrer dans les personnalisations de ces onglets, laissez-moi donner le rôle de chaque onglet. Ici, nous avons l'onglet Fichier. Lorsque vous cliquez dessus, vous verrez Nouveau, ce qui signifie que vous pouvez créer une nouvelle présentation ou soit ouvrir un nouveau document, enregistrer sous ou soit enregistrer sous en tant que PDF. Donc, l'onglet Fichier permet d'accéder à des options pour créer, ouvrir ou enregistrer. Donc, sélectionnez la petite flèche pour retourner en arrière. Et juste là, nous avons l'onglet Accueil qui contient les outils de base pour formater des textes. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons maintenant la commande police qui est active. Donc, je peux tout simplement ajouter la taille ou soit diminuer la taille de mon police grand italique. Vous le connaissez déjà tout ça, n'est-ce pas? Ok, passons avec l'onglet insertion. Alors, c'est ici que vous pouvez insérer des images depuis votre ordinateur ou en ligne, ou soit insérer des formes, les gars, comme vous pouvez le voir ici. Et voilà. Ici, nous avons l'onglet conception. C'est ici que vous pouvez changer l'arrière-plan de votre diapositive. Donc, vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez. Nous avons l'onglet transition qui contient des effets pour passer d'une diapositive à l'autre. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer ici pour voir encore plus les transitions. Donc, nous avons transition basculée est maintenant sélectionnée. Vous pouvez aperçu en sélectionnant ici, aperçu. Et voilà. Et maintenant, on vient d'appliquer une transition basculée à notre diapositive, comme vous pouvez le voir ici. Ici, on les appelle l'onglet animation. Voici ici qu'on peut ajouter des animations à nos objets, les gars. Donc, je peux tout simplement sélectionner une, ou soit je viens ici sur la petite flèche, j'ai cliqué dessus pour voir encore d'autres animations, par exemple animation fondue. Maintenant, on peut apercevoir notre animation en cliquant aperçu. Et comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, ça y est. Et ici, nous avons l'onglet diaporama. Permet de configurer et de lancer la présentation sous forme de diaporama. Et ici, nous avons l'onglet enregistrer. Lorsque vous cliquez dessus, vous aurez les différents types des options qui sont disponibles ici. Par exemple, nous avons l'option enregistrer. Et ici, nous avons l'option capture. Si vous avez sélectionné cette option-là, vous pouvez faire une capture de votre écran. Donc, pour ma part, je vais tout simplement sélectionner une partie pour pouvoir faire un clic gauche, maintenez-les enfoncés, puis déplacez votre curseur sur l'endroit que vous voulez faire la capture. Maintenant, relâchez les clics et vous verrez que la capture se trouve directement dans votre diapositive. Allons toujours l'onglet enregistrer. Vous pouvez également enregistrer votre écran en format vidéo, comme vous pouvez le voir ici. Donc, PowerPoint, c'est un outil vraiment incroyable. Donc, vous pouvez faire, c'est la même chose en faisant un clic gauche, maintenez l'enfoncé, puis déplacer votre curseur pour pouvoir sélectionner la partie que vous voulez enregistrer. Une fois que vous avez sélectionné la partie que vous avez enregistrée, relâchez le clic, sélectionnez ici enregistrer. Et voilà, l'enregistrement vient de commencer. Une fois que vous avez satisfait avec votre enregistrement, vous pouvez tout simplement stopper.
Et maintenant, la vidéo aussi vient se trouve dans notre diapositive, comme vous pouvez le voir maintenant. Si nous souhaitons, nous pouvons visualiser cette vidéo. Et voilà, ça y est. Toujours l'onglet enregistrer, vous pouvez apporter des vidéos, audio et toutes choses que vous voulez, les gars. Donc, nous avons l'onglet révision, outils pour vérifier l'orthographe, les commentaires et la gestion des révisions, les gars. Donc, si vous avez une langue que vous voulez traduire, vous pouvez tout simplement venir ici. Donc, ça, c'est pour corriger l'orthographe. Voilà, les gars, c'est à vous de voir. Et ici, nous avons l'onglet affichage et nous avons les différentes options qui sont disponibles pour pouvoir afficher nos diapositives, les gars, comme vous pouvez le voir ici. Appuyez la touche échappe pour retourner en arrière. Sélectionnez normal. Et ici, nous avons aide si vous avez besoin de quelque chose. Donc, vous pouvez tout simplement venir ici puis sélectionner aide. Mais assurez-vous toujours d'avoir une connexion Internet. Et voilà, ça y est. Maintenant, voyons comment nous pouvons personnaliser nos onglets. Donc, si vous souhaitez personnaliser les onglets, vous pouvez faire un clic droit sur n'importe quel onglet, puis sélectionner ici, personnaliser les rubans. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'onglet accueil qui est juste là ici. Il est bel et bien coché. Donc, si j'ai décoché et que j'ai sélectionné OK, vous verrez que l'onglet accueil n'est plus là. Et comme vous pouvez le voir, l'onglet accueil n'est plus là. Un clic droit à nouveau, puis sélectionner personnaliser les rubans. Et notez qu'on peut ajouter un nouvel onglet. Donc, on peut ajouter un nouvel onglet et des commandes. Disons que moi, je souhaite ajouter un onglet juste là, ici, après l'onglet conception. Dans ce cas, je vais sélectionner l'onglet conception. Puis, j'ai sélectionné ici, nouvel onglet. Et comme vous pouvez le voir, un nouvel onglet plus les commandes. Donc, je vais renommer ces onglets-là en faisant un clic droit sur l'onglet, puis je sélectionne ici renommer. Je vais mettre IDGN, puis je sélectionne ici OK. J'ai nommé cet onglet-là. Maintenant, laissez-moi renommer les groupes aussi. Donc, les groupes de commandes. Donc, je vais cliquer droit, puis je sélectionne renommer et je vais mettre tout simplement commande. Alors, on peut ajouter des icônes. Hein. On a plusieurs icônes. Donc, sélectionnez une icône que vous voulez, puis OK. OK. J'ai dit après l'onglet conception, c'est l'onglet IDZN, comme vous pouvez le voir ici. Donc, il n'y a aucune commande ici. Voyons ensemble comment nous pouvons ajouter une commande à notre onglet là. Donc, on est là, IDGN. Cette partie, nous avons les différents types de commandes. Ici, vous pouvez, par exemple, filtrer, par exemple, toutes les commandes. Vous pouvez afficher toutes les commandes, les gars. Ou soit commande courante, commande non présente sur les rubriques, et comme vous pouvez le voir ici. Donc, moi, je souhaite ajouter ces commandes à mon onglet juste là, ici. Donc, je vais mettre à propos, puis je sélectionne ici, ajouter. Laissez-moi sélectionner ça d'abord, puis ajouter. Voilà. Ça y est, on peut ajouter accolade, fermante, puis ajouter. Afficher les commentaires, puis ajouter. Donc, notez qu'on peut également supprimer une commande. Si vous voulez supprimer une commande, il vous suffit juste de sélectionner la commande que vous voulez supprimer, puis sélectionner ici l'option supprimer. Et boum, la commande vient de partir. Maintenant, sélectionnez OK. Notez que nous verrons ces deux commandes-là que nous avons ajoutées à notre onglet. Et comme vous pouvez le voir ici, notre groupe de commandes s'appelle commande juste que j'ai nommé. Et nous avons deux options qui sont là ici, des commandes à propos et commentaires. Donc, on peut réinitialiser nos onglets. Pour ce faire, faites un clic droit, puis sélectionnez personnaliser les rubans.
Et maintenant, vous pouvez tout simplement sélectionner réinitialiser. Notez que vous pouvez également importer et exporter vos éléments. Donc, si je souhaite exporter ça, je peux tout simplement sélectionner exporter toutes les personnalisations. Mais pour ma part, je ne souhaite pas faire ça. Donc, je peux tout simplement sélectionner ici réinitialiser, puis réinitialiser toutes les personnalisations. Ensuite, sélectionner oui, puis OK. Et maintenant, ça y est,